Voilà un petit mot de bienvenue pour vous souhaiter donc le meilleur joie de votre présence parmi nous. Donc encore une fois, nous signifions souvent au cœur de ce temps pascal, mais pendant tout ce temps aussi du carême, nous avons rappelé l'importance de cette vocation du peuple royal en tant que baptisé, rappelez-vous, prêtre, roi, prophète, ce sacerdoce royal qui nous met en posture d'accueil finalement de tous les grands mouvements du monde, non seulement dans notre cœur, dans notre terre intérieure, dans nos familles, nos communautés, mais dans le monde entier. Toutes ces bonnes nouvelles, en même temps, tous ces grands tourments, ces prises, ces violences, tous ces lieux vraiment d'ignorance qui sont en train également beaucoup de se révéler, de prendre tout ça ensemble dans notre cœur communautaire, ce calice communautaire que nous formons maintenant, et ensemble de laisser l'Esprit Saint maintenant en confiant cela travailler pour métamorphoser, pour transfigurer, pour faire de cela une conscience, l'avènement d'une nouvelle conscience, quelque chose de nouveau dans la présence de l'Esprit. Donc nous avons chacun notre place dans la liturgie, nous sommes tous donc concélébrants, nous le rappelons, et en particulier à travers les petits documents qui vous ont été distribués, je pense, cette manière également d'être là présent dans l'écoute, l'écoute du silence, l'écoute du chant, en même temps de chanter aussi avec le cœur, et donc de se préparer tous ensemble à porter la création, nos sociétés aujourd'hui, les porter pour laisser l'œuvre de l'Esprit Saint accomplir son amorisation, son illumination. Donc merci d'être là. Béni soit la Sainte Trinité, l'indivisibilité éternelle, immortelle, qui nous a sauvés, à elle l'honneur et gloire pour les siècles des siècles. Christ est ressuscité des morts, alléluia. Christos anesti! Christos vascresci! Christ est ressuscité! Christ est ressuscité des morts! Alléluia!
toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bon. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette ville que ta droite a plantée. Gloire à toi qui t'as donné la lumière. Seigneur,
Ton Église te confesse et t'implore. Donne-nous toujours la soif de te connaître et de te rechercher. Et ceux que tu as régénérés par l'eau du baptême, désintègre-les aussi par ta parole créatrice. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous, par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même. Cet homme qui a été livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, car David dit à son sujet: « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. » Aussi mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me rempliras de joie en ta présence. Avec les cris de joie, annoncez et proclamez ceci. Alléluia, jusqu'aux confins de la terre. Ni désolation, le Seigneur a sauvé. Alléluia, il a sauvé son peuple. Avec des cris de joie, allez et annoncez, Alléluia, le Seigneur a racheté, il a racheté son peuple. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Thessaloniciens. Chères sœurs et frères, nous vous le demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu, et déjà c'est ainsi que vous vivez.
et faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de par le Seigneur Jésus. Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez d'impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela, nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu. Lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Jésus arrive donc dans une ville de Samarie appelée Sychar,
près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit, « Que cherches-tu » ou « De quoi lui parles-tu » La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Elles sortirent de la ville et se dirigeaient vers lui. Entre-temps, des disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange. » Mais Jésus leur dit, « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas encore 4 mois et vient la moisson? Eh bien, je vous dis
levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton, autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous irritez de la fatigue. Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours et furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, je vous en prie. Depuis 3 semaines maintenant, nous sommes plongés dans un temps béni, un temps tellement précieux, qui est le prolongement de la grande fête de Pâques, le temps pascal, jusqu'à l'Ascension. Pendant 5 semaines, 6 semaines, nous sommes 40 jours, nous sommes comme baignés dans un champ de gloire, un champ de lumière, baptisés dans cette espérance folle que le Christ a ouvert pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, dans l'humanité collective. Pâques, Pâques. Rappelez ce moment bouleversant que nous avons vécu ensemble chaque année, le grand passage. Le Christ plonge dans un baptême, dans l'inaccompli du monde, dans la violence du monde, et il traverse, il passe à travers la violence, l'ignorance, la bêtise, la mort, pour ressusciter, déposer la matière au-dessus et la porter à son accomplissement optimal, cette matière des mondes, pour la signifier et traverser, quitter la terre d'esclavage pour aller vers la terre promise du tout possible, dans ce je suis éternel, l'avènement de l'humanité nouvelle, incarnée, signifiée par le Christ ressuscité. Le grand passage, Pâques, Pessah, mais aussi Pessah, la sortie du piège, la matière est ligotée, emprisonnée, en emprise de tout un ensemble de forces auxquelles on donne autorité, des forces qui nous enferment, qui nous maltraitent, qui nous manipulent, qui nous objectivent. Et désormais, tout est possible pour sortir, tout est ordonné pour sortir de cet enfermement. Et le Christ, de l'autre côté du mur de la lumière, du temps et de la mort, nous tend maintenant la main, là où nous sommes, nous, de l'autre côté, pour nous inviter, comme lui, à être Pascal, à passer et quitter la vieille terre, le vieux paradigme de pensée qui nous enferme, pour aller accomplir tous ensemble cet homme nouveau, cette humanité nouvelle. Et le texte ce matin, du coup, nous rappelle toute la stratégie bouleversante, tout le grand œuvre du Christ
et à travers de la divine Trinité, pour venir nous rechercher chacune là où nous sommes, pour nous amener là où il est, dans cette matière de gloire, pour vraiment entendre combien tout est possible et ouvert désormais. À travers ce bouleversant moment, qui est un des grands sommets de l'évangile de Jean, au cas d'une rencontre avec une femme qui n'est pas nommée, appartenant à un peuple considéré comme hérétique, comme schismatique à l'époque, un peuple en tout cas peu fréquentable, comment Jésus va venir la rejoindre et à travers elle nous rejoindre tous et toutes, chacune et chacun, dans nos propres histoires personnelles. Il lui fallait passer par la Samarie, venant du sud de la terre Palestine, du sud de la Judée, pour aller vers la Galilée. Il aurait pu éviter la Samarie et longer le bord du Jourdain. Il lui fallait passer par la Samarie, parce que l'œuvre de Jésus, son grand œuvre, c'est un travail qui relie. C'est une œuvre qui relie. Il vient rechercher tous les territoires perdus, exilés, égarés, désespérés, en amnésie, en oubli. Il vient rechercher les territoires, non seulement extérieurs, mais aussi intérieurs. Il lui fallait passer pour rejoindre ce peuple, honni de son propre peuple à l'époque, pour ce grand œuvre de réconciliation et de résilience. Et là, il donne rendez-vous à ce peuple et à toute l'humanité à travers cette femme autour d'un puits. Symbole, dans la tradition biblique, d'une rencontre nuptiale où l'amour est au rendez-vous, mais aussi à travers le puits et l'eau des profondeurs. C'est aussi la convocation et le thème du désir qui nous est rappelé ce matin. Le désir, souvent un mot mal entendu ou parfois même diabolisé dans certains systèmes religieux. Le désir, ce désir, l'homme tissé de désir, l'être humain tissé de désir, ordonné et orienté vers son Seigneur, l'humanité désirante. Et ce puits, c'est notre cœur, dans la dimension intérieure. Il est là, le Christ est là avec nous, avec cette femme, et il va nous conduire. Il va nous conduire dans une danse, dans un pas de deux, en 7 étapes, où il va venir prendre cette femme là où elle est, perdue, exilée, pour la ramener là où lui, il est. Et il va l'inviter à un baptême, plonger dans ses profondeurs, plonger dans son humanité, même au-delà d'elle-même, pour la conduire, la guérir et la révéler à elle-même. Et il commence de manière totalement désarçonnante en lui demandant quelque chose. Ce n'est pas un Dieu qui vient projeter et, on pourrait dire, s'imposer par sa puissance. Il se fait ce Dieu désirant. Donne-moi à boire. J'ai soif. Ô combien légitime, quoi de plus naturel. L'homme Jésus est fatigué, il n'a pas de quoi prendre l'eau, cueillir l'eau, récolter l'eau. Il demande à cette femme, mais aussi à travers Jésus, c'est aussi la parole de la Trinité, la parole de Dieu qui nous rappelle, donne-moi à boire, ô femmes, ô hommes, j'ai soif de ton désir, de je suis, j'ai soif de ton accomplissement. Dimension surnaturelle, où nous découvrons que ce Dieu d'amour qui vient nous rechercher, c'est un Dieu mendiant, c'est un Dieu qui nous appelle à le rejoindre. Et là, première strate que Jésus rencontre, qui nous invite à rencontrer dans tous nos chemins, c'est la strate émotionnelle. Et Jésus reçoit une salve de paroles comme un trop-plein de haine, de colère de cette femme samaritaine. Qu'est-ce que nous avons à faire ensemble, toi qui n'arrêtes pas de nous rejeter, comme si on était plongé là dans la complexité des relations humaines. Juifs, samaritains, je dirais terre hébraïque, bande de Gaza, aujourd'hui, Russes, Ukrainiens, tous ces conflits qui sont là, et en chacun d'entre nous, c'est pas en paix. Qu'est-ce que tu as à me déranger ou à me bousculer? On pourrait même le traduire comme cela, dit la femme samaritaine. Cette hyper-réactivité du corps émotionnel qui est souvent sollicité dans nos histoires. Et Jésus ne répond pas à ce niveau-là. Il la délivre. Il va la sauver. Si tu savais le don de Dieu. Il ne répond pas dans le même registre qu'elle, pour l'inviter encore plus à plonger et à traverser maintenant et à rencontrer cette parole. Si tu savais le don de Dieu,
Qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» C'est lui qui t'aurait donné de cette eau. Comme si, comme un sorcier, il venait travailler le désir de cette femme et à travers elle, pour nous-mêmes, pour l'humanité entière. Il se révèle comme un pédagogue, comme un maître du désir, pour travailler ce désir. Et là, cette femme, qui commence à s'apaiser devant la présence de cet homme, va haranguer des arguments de la raison. Mais où l'as-tu donc, cette eau vive? Comment tu la prends? Tu n'as rien pour prendre cette eau. Hein, et elle n'est pas peu fière de rappeler au passage aussi son enracinement historique, que lui et elle ont la même origine. Abraham, Isaac, Jacob. Elle argumente, après l'émotionnel, dans le registre rationnel. Et calmé, apaisé, en voie d'apaisement, quelque chose commence à se détendre. Auprès de cet homme inclassable, prophète et poète, et qui lui dit à chaque fois que vous vivrez et que vous boirez de cette eau matérielle, vous aurez toujours soif. Mais moi, l'eau que je te propose, aux femmes, aux sœurs, c'est une eau qui jaillira dans ton cœur en eau éternelle, en jaillissement de source éternelle. Comme si Jésus, dans la troisième dimension, voulait délivrer cette femme de toutes ses identifications, de croire que des objets finis de désir pourraient combler notre soif d'infini. Erreur, malheur, illusion, seul l'infini pourra combler cette soif d'infini qui t'habite. Ne t'identifie plus et ne donne plus autorité à des forces, à des formes relatives pour croire qu'ils vont te combler. Seule l'expérience du don de l'éternité et de l'infini pourra combler ta soif d'infini. Et là, la femme devient d'un seul coup désirante. Donne-moi de cette eau. Seigneur, comprend-elle vraiment ce qu'elle dit? De manière très concrète, elle ne veut plus se retrouver là au puits pour puiser tous les jours, sans doute, mais comme si déjà en elle quelque chose avait été informé, comme si la présence du Christ et sa parole vient forer un chemin nouveau en elle pour la rejoindre là, maintenant, au cœur de la blessure, dans la brèche. Jésus continue à la faire descendre. Va dire maintenant, va et appelle ton mari. Et là, cette femme, j'ai pas de mari. Oui, c'est vrai, tu en es le 5 et le 6e aujourd'hui, dis toujours pas ton mari. Et quelle que soit l'exégèse au cours des siècles décrivant ce mari, les villes de Samarie, les textes du Pentateuque associés aux Samaritains, les 5 sens, les 6 sens, l'expérience de cette femme est bouleversante. Je ne suis toujours pas unie. Mon malheur, il est là. J'ai tellement soif d'unité, de joie, de paix, de liberté. Et je suis toujours aussi malheureuse, toujours aussi en nostalgie de cette terre-là. Et Jésus la conduit là, au cœur même du puits sec de son cœur. Elle n'y arrive pas. Elle aimerait tellement. Elle n'y arrive pas. On ne sait pas s'y prendre. On sait bien, chacun d'entre nous, tous ces lieux de nostalgie de l'Alliance, tous ces lieux, nous savons que nous sommes créés pour l'éternité, pour la révélation d'une unité, et on n'y arrive pas. Jésus la rejoint là, au cœur même de la blessure, dans ce baptême. Et là, pour la première fois, cette femme se sent vue, accueillie et même aimée. À ce moment-là, elle comprend à travers la parole de Jésus la tendresse du Père. En fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour venir nous rechercher tous, brebis perdues, égarées, exilées, tout le temps de l'amour, pour nous rappeler combien le Père nous aime, combien là, dans les lieux les plus désastreux de notre être, peut-être les plus appauvris, les plus pauvres, les plus honteux, nous sommes accueillis, aimés. Cette femme, quelque chose en elle qui... Enfin l'impression que c'est possible, qu'il y a une unité possible,
et que c'est pas comme elle l'avait escompté, c'est pas en recherchant à l'extérieur, c'est en écoutant à l'intérieur. Et là, prolongée, invitée par Jésus, quelque part dans le silence, elle va rejoindre le lieu de la véritable adoration. C'est où le lieu de l'unité? C'est où ce lieu où il est possible de véritablement adorer et de se déposer tranquillement sous le regard du Père? C'est où ce lieu? C'est quel lieu? Et là, Jésus encore continue. Et il la délivre de toute forme de quête de lieu extérieur. Ni à Jérusalem, ni sur la montagne de Gérasim. Ni lieu, ni là, ni là. C'est sur la colline verdoyante de ton cœur, où là maintenant Jésus va la faire entrer dans une expérience de prière, d'adoration. Le salut vient des Juifs à travers la présence du vivant que je suis. Il le dira plus tard à cette femme. Mais c'est comme s'il introduisait le Père qui aime, qui attend l'adoration dans le souffle, dans la pneumatique, dans l'esprit et dans la vérité. Celui qui a dit « Je suis la vérité », c'est le Christ, le « Je suis ». Comme si Jésus vient introduire cette femme dans l'expérience du mystère trinitaire. Adorer le Père dans la présence de l'Esprit, dans la présence du Fils, dans cette qualité d'éveil, de réveil, de conscience, de vigilance, de souffle. Il l'a fait entrer dans une expérience de souffle, de son souffle, du souffle du Seigneur au souffle de la femme samaritaine. Un échange de souffle, de cœur à cœur, de souffle à souffle. Ce langage nuptial que nous rappelions. Voilà cette femme déligotée, délivrée progressivement. C'est bien aussi que cette histoire-là, ça sera incarné, ça va être rappelé par un être charnel, un visage qui va nous rappeler l'inouï de Dieu, le tout possible, le Messie. Et là, Jésus, pour la première fois dans l'évangile de Jean, dit « Je suis ». Ego émi, je le suis. Il se déclare à cette femme hérétique, schismatique, dans tous ces lieux perdus de nous-mêmes, dans ce travail baptismal de plongée, d'évangélisation. Je suis. Et je ne peux pas ne pas imaginer, croire que cette femme samaritaine n'entend pas simplement « je suis » de la parole de cet homme tellement étonnant. Cet homme Dieu, elle l'a entendu à l'intérieur. Comme si à travers tout ce travail du sourcil de Jésus venant raviver le désir et forant des chemins d'espérance, cette femme voit son cœur s'ouvrir comme le jaillissement de l'eau vive. Ça y est, elle y est. L'eau vive, l'eau qui jaillit en source éternelle. C'est du feu, c'est de l'eau vive. On ne sait pas, il n'y a pas de mots pour dire un état d'unité, un état d'alliance, un état d'amour. Je sais, cette femme s'éveille, se réveille. Éveille-toi, ô mort, je suis la vie des morts, réveille-toi, et je viens te tirer de l'enfer pour te ramener à la vie. C'est ce que nous dit le Christ à Pâques. Je suis la vie de vos vies, et je viens vous rechercher. Et ce qui est bouleversant, à travers ce pas de deux, vous le vérifierez dans l'évangile de Jean, en 7 étapes. La dernière étape que propose cette femme, la première était donne-moi à boire. Jésus avait lancé la danse. Cette femme conclut la danse. C'est bouleversant, sans aucune parole. Elle laisse là la cruche. Elle est devenue vivante, vibrante. Et là, elle va annoncer, elle devient apôtre, pour aller travailler aussi à nouveau la matière collective de ses amis de Samarie. N'est-il pas le Christ, cet homme-là? Elle s'interroge encore, mais elle sait. Elle va devenir une grande apôtre du Christ. Dans les synaxaires, son nom est Photine. Son icône est là. Photinae. Photine. Claire lumière. Phos. Claire lumière.
Elle est la lumière désormais, voilà, qui vient évangéliser le monde, et Jésus nous le rappellera à travers ces ultimes paroles avec ses disciples. Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Et c'est peut-être notre nourriture qu'on aurait nous aussi aujourd'hui dans ces temps de grandes mutations, de venir chacune d'entre nous, là où nous sommes désormais, des êtres se nourrissant de faire la volonté du Père, d'être envoyés dans le champ du monde, où de plus en plus d'êtres, des jeunes, sont en train de s'éveiller, en quête de sens, en quête de liberté, d'exigence, de choix, de vie, de résurrection. Et que nos communautés ecclésiales aujourd'hui, entre autres, dans d'autres formes de lieux de sanctuaire, puissent devenir ces lieux qui répondent à cela. Nous sommes des lieux avec une grande responsabilité aujourd'hui, de répondre à l'appel de tant de personnes qui, dans le désarroi des grands tourments actuels, sont en quête de sens, en vérité, en quête de je suis, pour retrouver cette filiation royale, fils et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil, sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour Isis, Naja, Éloine, Thiago, Adam, Diane, Éric, Marie, Léon, Frédéric, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs,
prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sarah et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souverain, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Mamère, évêque de Vienne, Saint Gangolf, martyr à Avalon, Saint Mailleul, abbé de Cluny, Sainte Rictrude, abbesse de Marchienne, Saint Possesseur, évêque de Verdun, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Disons tous que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. De tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu qui par l'humilité de ton Fils a relevé le monde, accorde à tes fidèles servantes et serviteurs une paix constante et fais jouir d'une perpétuelle allégresse celles et ceux que tu as arrachés à la mort. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui vit et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Amen.
Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint, Pardonnez-moi, sœurs et frères. pardonne-nous, Seigneur Saint, et prions. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Réjouis-toi,
docteur démenti, Irénée de Lyon, Marthe Hilaire de Poitiers, Basile de Caen, Grégoire de Logien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hypore, Léon de Rome, Martin Miséricordieux, Nicolas de Pointure, Germain de Paris, Césaire d'Ars, des Avénomètres, d'Antoine, Panot, d'Ancatien, Honorat de Grèce, Benoît de Nancy, Colombo, Geneviève, Ravenon, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Constrac, Leclerc d'Égypte, Jean de San Francisco, le Jean de Saint-Denis, les saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints, ma mère de Bénéfienne, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, Christian, René, Armel, Marie-Salomé, Gabriel, Éric, Jackie, Pierre, Gérard, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Émilie, Christophe, Nicolas, Marie-Pierre, René, Emma, Géraldine, François, Marie, Patricia, Mira, Logan, Deslandes, Méry, Gaspard, Amélie, Clémence, Violaine, Constance, Lucille, Arthur, Léopold, Dominique, Léa, Sébastien, Fautine, Catherine Marie, Papa, Guillaume, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Aaron, Frédéric, Ève, Isato, Karim, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Écoute, Seigneur Jésus-Christ, que les prières de tout ton peuple reçoivent avec bienveillance les offrandes que ta famille te présente pour tous les vivants et les défunts que nous avons commémorés. Ô toi seul sauveur du monde, Ô éternel au Père et à l'Esprit Saint, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Amen. Faites la paix. Et je vous donne un commandement.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, mais plus encore en ce temps glorieux où le Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui, l'agneau véritable qui a ôté, qui nous a délivrés des péchés, qui a détruit la mort par sa mort et par sa résurrection nous a rendu la vie. C'est pourquoi tous les anges, avec les anges et les archanges, les trônes et dominations, et toutes les multitudes angéliques, nous chantons l'hymne de ta gloire en disant Oh
chasteté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu miséricordieux, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ces coupes, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. et le sang Amen. de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui l'ange et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, augmente la paix et l'agapé divin en surabondance. Que ces dons confèrent la sagesse à tous les êtres humains sans raison et servent de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qui nous fassent participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume des cieux. Attends la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des cieux. Oh
pour le lait et le miel, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Christ est ressuscité, Alléluia. En vérité, il est ressuscité, Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés et chrismés dans la tradition, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, chrismées ou confirmées, voilà, approchons-nous du banquet du ressuscité, quelques instants en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes. Déposons le linge de notre vie, un linge clair-obscur par moments. Comment ouvrir tous ces lieux perdus, ces lieux égarés, à la force du pardon, à la gloire du Seigneur ressuscité, pour renouveler notre nature humaine par ce pardon, pour nous, pour tous, pour l'humanité entière, plus que jamais, aujourd'hui. Dans le sein de ce cœur communautaire, Seigneur, qu'à travers les 10 serviteurs que je suis, la divine Trinité d'amour nous délivre, nous pardonne, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur. Et je confesse. Fils. Ceci est ton corps très saint, ceci est ton sang vénérable et précieux, toi ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu. Je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole, et je serai guéri. Amen.
Ayant reçu les saints, divins et immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Saron, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Mamère, évêque de Vienne. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Oh
Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. C'est le jour de la résurrection, rayonnement de joie, cette solennité, embrassons-nous les uns les autres, disons frères, même à ceux qui nous haïssent, pardonnons tout à cause de la résurrection, et chantons. Christ est ressuscité des morts, alors il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Que le Christ notre Rébat soit béni avec le Père et le Saint-Esprit au siècle des siècles. En lien avec le nouveau pape, en italien, Cristo è risorto! Christ is risen! Christ est ressuscité! Christ est ressuscité les morts! Alléluia! Voilà, bon dimanche à chacun et chacune. Donc c'est un troisième dimanche du temps pascal. Donc on se retrouve, Père Basile va vous faire l'annonce. On se retrouve donc juste à côté, si vous le souhaitez, pour partager le repas tiré du sac, comme on dit, je crois. Donc dans la trapéza, on va le proposer maintenant. Voilà, donc effectivement, comme vous le savez, dans notre Église, dans nos litanies universelles, on associe régulièrement toute l'Église une avec ses différentes facettes, donc bien sûr orthodoxes, c'est après toute la grande famille bien sûr catholique romaine qui est la plus importante au cœur du monde aujourd'hui. Donc on évoque le pape Léon XIV, maintenant évêque de Rome, et tous les responsables des églises d'Orient, les églises protestantes aussi, ô combien réformées, unies aujourd'hui, comme on dit. Voilà, donc pour vraiment honorer cette église une sainte catholique apostolique. Peut-être un détail aussi à préciser dans le champ liturgique, peut-être que certains ne le savent pas vraiment. En fait, quand on fait la triple élévation, en l'occurrence en ce moment c'est Christ est ressuscité, Alléluia, et le célébrant normalement monte régulièrement en montant le calice. D'abord ce sont les hommes qui chantent, après c'est les femmes, et après tous ensemble. C'est un peu là, quand c'était dit comme logique
de voix. Voilà, bon dimanche, on se retrouve donc pour celles et ceux qui seront là avec nous à côté. Donc, Caroline, comme recteur. Et juste quelques annonces rapides. Oui, on se retrouve donc forcément, comme tous les dimanches, d'abord sur le parvis, puis ensuite pour ceux qui ont prévu leur déjeuner sur place, à la trapéza, pour le déjeuner tiré du panier, donc. Les liturgies auront lieu donc tous les jours, enfin, comme d'habitude, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je suppose, à 7h30. On reprend donc après cette belle semaine de repos. Voilà, on reprend notre rythme. Dimanche prochain, vous signalez la réunion aussi de la fraternité Hésicaste, autour de Monseigneur. Et puis celui d'après, le 25 donc, ce sera une triple journée, parce que nous aurons la fête de la sauvegarde de la création, qui est décalée, comme je l'ai dit dans la lettre paroissiale, décalée de 2 jours, le pèlerinage à notre archange, et également nous fêterons les Saintes Maries de la Mer. Voilà. Ce sera le 25, dans 15 jours. Voilà pour les annonces. Si, vous dire aussi que cette semaine encore, il y aura pas mal de bruit, il risque d'y avoir pas mal de bruit pendant la semaine, parce que on va continuer les forages pour la géothermie, donc ça forcément c'est forcément bruyant, et voilà, on s'en excuse, mais ça ne peut pas faire autrement. Demain nous fêterons Saint Pancras, martyr à Rome. Mardi Saint Servet, évêque de Tongres. Mercredi 14 mai Saint Pons, martyr à Signé. Jeudi les Saints Cassius et Victorin, martyr à Clermont. Vendredi 16 mai, nous fêterons Saint Honoré, évêque d'Amiens. Et puis samedi, Saint Tropez, martyr à Pise. Et pour le dimanche 18 mai, nous fêterons les Saint Quinibert, prêtre et confesseur dans le Hainaut. Et l'évangile sera le thème du pauvre Lazare. Bon dimanche. On va peut-être chanter voilà, autour de Sainte Fautine, qui est la femme samaritaine, justement, qui est aussi qu'on avait choisi comme étant avec Saint Jean Cassien, ces deux présences à laquelle est dédiée la fraternité de prière, la fraternité efficace. Voilà, de prière en lien avec notre Église, donc on s'en rencontrera pour celles et ceux qui seront là samedi et dimanche prochain, à partir de 10h. Oui, c'est un partage plutôt fraternel avec éventuellement cet enseignement, mais aussi lecture de texte, pour nourrir cette fraternité, pas simplement par les lettres. On fait régulièrement tous les 10 jours, j'envoie une lettre moi, avec les textes pour densifier, mais c'est vraiment pour celles et ceux qui se sont engagés à un moment donné avec le chapelet, enfin la mission de prière efficace. Donc il y aura des temps de partage, des temps d'enseignement, des temps conviviaux en fait. Ouais, prie pour nous, Sainte Fautine, apôtre du Seigneur, nous qui te chantons, Alléluia. Prie pour nous, Sainte Fautine, apôtre du Seigneur, nous qui te chantons, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Elle a été aussi martyre, Fautine. Prie pour nous, Sainte Fautine, martyre du Seigneur, nous qui te chantons, Alléluia. Prie pour nous, Sainte Fautine, martyre du Seigneur, nous qui te chantons, Alléluia. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Prie pour nous, Sainte Fautine, apôtre et martyr du Seigneur, nous qui te chantons, Alléluia. Prie pour nous, Sainte Fautine, apôtre et martyr du Seigneur, nous qui te chantons, Alléluia. On va chanter les lois de Saint-Michel, parce que le jubilé, c'était la grande apparition de Saint-Michel Montgardinet, et le 8 mai,
maintenant aussi, je pense, une vingtaine d'années, la fresque est apparue de Saint-Michel sur le mur. C'est Vasile qui l'avait écrite, la nuit du 7 au 8 mai, sans qu'il sache, d'ailleurs que ce soit l'apparition au Mont Gargani, c'est de synchronicité étonnante. Donc cet ange, grand archange, est apparu un 8 mai sur notre église, sur le lieu de notre église. Je ne sais plus en quelle année maintenant, je pense que c'était au moins une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans. Au grand archange, et maintenant, Souverain Maître, tu peux laisser selon ta parole tes servantes et serviteurs s'en aller en paix, car nous aussi ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël humanité. Amen.